à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Carole Stupfel, la secrétaire générale de l'enseigne French Coffee Shop. Bonjour et merci beaucoup Carole d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci à vous. Avec plaisir. Alors, Carole, est-ce que vous pouvez nous parler de l'enseigne Coffee Shop? Qu'est-ce que c'est? Bon, French Coffee Shop, j'imagine que c'est un coffee shop, hein, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Bien sûr, French Coffee Shop, c'est une enseigne qui a été créée en 2002 par ses fondateurs qui rentraient d'un séjour d'un peu plus de 4 ans aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'ils ont découvert les boissons de type Starbucks, toutes ces boissons à emporter principalement, un petit peu gourmandes. Et quand ils sont revenus s'installer ici sur le bassin d'Arcachon, là où je me trouve actuellement, ils ont ramené le concept avec eux qu'ils affectionnaient tant. Là-bas, ils avaient une crêperie. Ici, ils ont ouvert un French Coffee Shop dans une petite ruelle. Et l'intérêt, en fait, de cet emplacement stratégique, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, c'est en station balnéaire. Donc, ça a fait un petit peu le succès de l'enseigne avec des candidats potentiels à la franchise. Et ils avaient ouvert la franchise à partir de 2004 aux premiers franchisés avant de se développer, si bien qu'à l'heure actuelle, on a un peu plus de 50 points de vente sur tout le territoire national. On a ouvert notre 54e la semaine dernière, ce qui fait de nous un Bravo. des leaders. Ouais, merci. Ce qui fait de nous un des leaders sur le marché, du moins en termes de points de vente. Notre activité, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est du coffee shop, évidemment. C'est-à-dire qu'on est des spécialistes des boissons gourmandes, qu'elles soient chaudes ou frappées, qu'elles soient plus gourmandes, plus saines. On fait des smoothies, on fait des bubble tea qui ont vraiment la cote en ce moment. Il faut savoir que chez French, on a fait du bubble tea la première fois en 2014 et qu'on l'a jamais Ah, arrêté, même s'il explose très fort en ce moment. Mais ça fait partie, mine de rien, parallèlement à nos boissons gourmandes. Donc, j'entends gourmande avec des boissons avec de la chantilly et des toppings sympas. On est aussi des spécialistes du bubble tea, mais en version un petit peu francisée, on va dire, avec de la bille de gélatine. On a des pâtisseries de toutes sortes qui sont adaptées à notre concept, cookies, donuts, muffins, cheesecake. Et puis, on a élaboré, lors de notre reprise avec Pierre, dont je vais vous parler en suivant, on a élaboré une gamme de snacking salé qu'on duplique maintenant dans le réseau. L'idée, c'était de booster un petit peu notre 12-15 qui était relativement calme, puisque c'est l'heure où les gens allaient déjeuner. Nous, on était des spécialistes du petit-déj et du goûter. Et bien là, on a comblé un petit peu ce creux avec une gamme de snacking. Et pour la petite histoire, mon mari Pierre et moi avons repris le réseau donc en 2020, réseau qu'on tient tous les deux encore à l'heure actuelle. oui, parce que vous-même, vous avez commencé en tant que franchisé, si je me rappelle bien. Tout à fait. On a commencé en 2013. On a fait nos armes chez French Coffee Shop. On a quitté nos postes respectifs à l'époque dans des secteurs qui n'avaient absolument rien à voir pour commencer l'aventure chez French Coffee Shop. Et on a fait entre 2013 et presque 2018, on a été franchisé chez French. D'accord. Et ensuite, donc, vous avez repris les rênes avec votre mari de French Coffee Shop. Exactement. On est Vous me toujours resté disiez. très, très proche des fondateurs. On s'entendait extrêmement bien. On bossait bien. On aimait la marque. Mais on a souhaité à un moment donné voir un petit peu plus grand, un petit peu différemment dans la restauration un peu plus traditionnelle. Donc, on est parti faire un petit tour sur une enseigne un peu différente en tant que franchisé de nouveau. Et puis, les Mhm. fondateurs nous ont renseigné sur le fait qu'ils souhaitaient prendre leur retraite. On se voyait souvent, ils passaient même dans notre resto. Et puis, on s'est positionné puisque Pierre, mon mari, avait toujours gardé cette idée en tête. Donc, voilà, les planètes se sont alignées en fait. Ah, c'est ça, exactement. Alors, donc, on a parlé un petit peu de vos produits. Donc, en fait, si je comprends bien, vous êtes ouvert du matin assez tôt pour pouvoir faire des cafés, des petits déjeuners, jusqu'en fin d'après-midi ou jusqu'à 18-19 heures? Ou est-ce que En ça continue général, plus tard? l'amplitude standard, c'est plutôt 9h-19h. Nous, on ne va pas être une activité comme les bars à bière ou les choses comme ça qui sont plutôt en after work. Nous, clairement, le chocolat gourmand, à part un petit café peut-être en passant ou un snacking à emporter pour manger à la maison, on ne va pas être des destinations le soir. C'est plus l'heure des créneaux des restaurants, de la restauration rapide, mais type vraiment restauration pure. Voilà, nous, on n'a plus vraiment lieu d'être, à part sur quelques événements, la fête de la musique, le feu d'artifice, des petites choses comme ça. Mais en général, nos horaires, c'est 9h-19h. Oui, donc c'est bien pour une personne qui veut se lancer dans la restauration rapide.
en tout cas une activité de coffee shop, mais de journée, quoi. Enfin, oui. Exactement. On a parmi nos franchisés ou nos candidats à la franchise souvent des personnes qui sortent de la restauration tradie, qui en ont assez de faire des coupures, service du midi, service du soir. Là, nous, voilà, c'est un reste du continu. Et c'est effectivement plutôt adapté. Ça permet d'avoir des horaires d'une vie de famille. Oui. Ça permet d'avoir, en général, c'est 6 jours sur 7 dans nos points de vente. Ça permet d'avoir une petite journée off aussi. Ça permet de se retrouver. Et c'est quand on sort de la resto tradie, et je sais de quoi je parle, c'est plutôt très agréable. Eh oui. Alors aujourd'hui, vous me disiez que vous aviez ouvert votre 54e point de vente. Quels sont vos objectifs de développement? Alors, on n'a pas, à proprement parler, d'objectifs de développement, on va dire, on n'a pas de contraintes, mais on aime bien annoncer 6 ouvertures par an. D'accord. Ouverture ou reprise, à savoir, au cas où ce soit la question suivante, là, on a déjà ouvert une ouverture, enfin, on a fait une reprise en début d'année, on a fait une ouverture là à Poitiers et on arrive sur 3 points de vente nouveaux qui sont signés là d'ici la fin de l'année. Sans Ah, autres projets qui viendraient se greffer, on verra. génial. Est-ce que quelles sont les valeurs que vous véhiculez chez French Coffee Shop? Parce que vous avez quel est l'ADN en fait de French Coffee Shop? Je vais y arriver. Nous, on marche vraiment, on aime bien, on a ces petites valeurs, même quand on fait des petits questionnaires après à nos franchisés en formation ou quoi. C'est la gourmandise, le partage et la famille. La famille dans le sens où on travaille ici avec des franchisés en extrême proximité. La gourmandise, bah, évidemment, c'est notre créneau, c'est ce pourquoi on est là. La gourmandise et le partage, pardon, c'est vraiment ce qu'on représente. Les gens qui viennent chez nous, ils n'ont pas nécessité à venir consommer chez nous. On n'est pas un resto, on n'est pas un supermarché. Donc, ceux qui viennent, c'est vraiment pour partager un moment, soit avec des amis ou même tout seul, mais pour prendre un moment de gourmandise à ce moment-là. On a des points de vente qui sont équipés de Wi-Fi pour pouvoir travailler. On essaie de réunir un petit peu tout, de répondre à tous les besoins de nos clients à tout moment de la journée. Et c'est vrai que voilà, mais l'intérêt principal et notre vrai créneau, c'est la gourmandise. Ok. Est-ce que vous privilégiez des secteurs géographiques en particulier? C'est-à-dire comment vous décidez que tel endroit ou tel local est bien ou non pour French Coffee Shop? Quel type de locaux, pardon, ou de secteurs géographiques vous ciblez? Alors, vraiment, le secteur, forcément, on a des zones qu'on aimerait bien. Par exemple, on est très peu présent dans le nord de la France. On est un petit peu dans l'Est, mais pas tant que ça. On est très présent dans le Sud-Ouest, puisque c'est le berceau de la marque quand même. Hein. Ça s'est quand même développé extrêmement proche du bassin d'Arcachon avec la région bordelaise et les environs dans un premier temps. Mais c'est vrai si on le pouvait, on aimerait bien se développer sur les coins où on est moins, nord de France et la partie est. Mais c'est vrai qu'on fonctionne au candidat. En fait, quand on reçoit un candidat, il a un secteur géographique. Évidemment, si on est déjà présent dans la zone concernée, soit on propose un peu plus loin, soit on refuse la candidature forcément. Ça n'a pas forcément de sens d'être à plusieurs sur une même zone. Mais c'est vrai qu'on ne privilégie pas particulièrement pour la zone géographique. Pour ce qui est des emplacements, forcément, bah, comme toutes les enseignes, j'imagine, on veut de l'emplacement numéro 1, on veut de la terrasse, et puis une licorne si possible, tant qu'à faire. Mais par contre, on est vraiment voilà, sur des secteurs numéro 1. Mais nous, on vise plutôt de la ville secondaire, de la ville de province, puisque le secteur parisien, c'est une clientèle un petit peu différente. On est présent un petit peu en région parisienne éloignée, on va dire, mais on vise plus la ville de province. Et là, pour le coup, pour les locaux, on va être sur du centre-ville, mais comme je vous disais, numéro 1. On commence à faire pas mal de kiosques dans les centres commerciaux. Ouais. Ça permet d'avoir des projets plutôt intéressants avec des coûts un petit peu maîtrisés. On fait aussi de la cellule en centre co. On sait s'adapter un petit peu partout. On est même présent dans 2 cinémas. Donc, on fait un peu de shop-in-shop. Donc, on sait s'adapter. Ça dépend vraiment. On n'a pas de stratégie. Ça dépend du Encore, candidat. Ça ouais, dépend encore de une sa fois, volonté et des et de opportunités. son projet, des opportunités. Tout à fait. Ouais. Alors justement, ce candidat, alors qu'est-ce que vous attendez de lui? Comment est-ce qu'il doit être? Ah, ça, c'est la vraie question. On n'a pas de profil type, nous, en tout cas, chez French. On a vraiment des franchisés qui viennent de tous horizons. On a des anciens commerçants, ça, c'est plutôt simple.
On a des anciens de l'immobilier, des assurances, des restaurateurs, comme je vous disais tout à l'heure. On a vraiment des profils un petit peu différents et en ça, c'est vraiment pas un frein pour nous puisque effectivement, on va former à tout ce métier-là ultérieurement. Ce qu'on veut vraiment de nous, puisqu'on est aussi on a un réseau qui a beaucoup de points de vente, mais on a un petit siège, on n'est pas très nombreux et de la tête de réseau, on n'est vraiment que tous les deux pour cette partie choix du candidat au départ, Pierre et moi. Ce qu'il faut pour nous, c'est que ça passe avec le candidat. C'est vraiment une confiance mutuelle qui doit s'installer parce qu'on travaille en hyper proximité. On est vraiment sur des points de vente où nous, on va être très impliqués. Donc, c'est vrai que nous, on invite nos candidats souvent à aller voir les enseignes concurrentes qui proposent le secteur d'activité du coffee shop en tout cas, d'aller faire des immersions, d'aller parler avec les franchisés. Et comme ça, quand le client revient vers nous, quand le candidat revient vers nous, il a un réel intérêt pour la marque qui s'est manifesté. Il a choisi délibérément French et nous, en même temps, puisqu'on est quand même les représentants de French. Et pour ce qui est des qualités, on va dire, la principale, ça va être vraiment d'avoir une aisance naturelle avec la clientèle. C'est important pour nous parce que tout le reste va s'acquérir. On va former sur tout le reste, mais cette partie où on est à l'aise, on va dire qu'après, il y a des introvertis qui tiennent des comptoirs et qui les tiennent très, très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que voilà, pour nous, c'est un petit peu toute cette synergie à se dire, voilà, ça passe bien avec la marque qui a été choisie, donc ils ont choisi French. Ça passe bien avec Pierre et Carole qui représentent French et qui vont être extrêmement présents dans leur vie pendant quelques années. Et puis, cette facilité après pour passer derrière un comptoir d'une aisance naturelle. Est-ce que, alors vous avez entrepris à deux avec votre mari Pierre d'ailleurs. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux? Ou est-ce que les deux se font très bien? Alors, j'aurais envie de vous dire à deux parce que ça permet d'avoir un peu un rythme facile et puis on a, là je parle en connaissance de cause, on a un petit peu des repères quand on travaille avec, que ce soit son fils, son mari ou quelqu'un de la famille proche, ça donne des repères. Avant, nos prédécesseurs travaillaient énormément avec des franchisés qui étaient en couple, qui ouvraient par deux. Nous, maintenant, on a un petit peu dupliqué le modèle qui soit suffisamment confortable pour qu'un franchisé seul puisse ouvrir avec du personnel. C'est des projets qui sont maintenant économiquement suffisamment viables pour travailler directement avec du personnel. Donc, si on est seul, en soi, ça ne me choque pas. C'est vraiment une stratégie qui dépend du candidat. S'il souhaite travailler en couple parce que c'est un projet de vie commun, parce que ça implique des économies du foyer, parce que c'est un projet qui demande du temps, travailler à deux, ça peut être chouette. Et à l'inverse, ça c'est l'option qu'on a pris nous, en tout cas, travailler à deux, c'était super, on y va tous les deux ou on n'y va pas du tout. Par contre, il y en a plein qui vont travailler seuls et ça permet aussi de ne pas se marcher dessus, d'avoir des choses à se raconter. Certains, quand ils ont un petit peu peur du risque de se lancer dans un projet, gardent une sécurité avec un emploi à côté qui n'est pas indépendant. Ça dépend vraiment des stratégies. Nous, on va être capable de rassurer un petit peu sur le système. On a quand même plein d'exemples maintenant. Mais pour répondre à la question, n'importe qui, en tout cas, peut vraiment, seul ou en couple, peu importe. Est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? On en a. Très sincèrement, on va dire que forcément, un franchisé qui ouvre un point de vente et qui travaille dedans sera peut-être plus impliqué au quotidien. Alors, j'entends par là, dans la gestion de ses équipes, va connaître le métier, va pouvoir avoir l'œil un peu plus simplement que quelqu'un qui verra ça de très très haut, qui chapeautera ça avec hauteur. En revanche, on en a où les équipes ont été formées, où il y a des responsables qui savent très très bien faire le job. Je vais dire que ça ne va pas forcément être la majorité de nos candidats, mais on a quelques investisseurs purs et ça se passe plutôt très bien. Oui, en tout cas, c'est pas rédhibitoire. Non, pas du tout. Donc, si j'ai bien compris, vous recherchez des commerçants et des passionnés. Oui, et c'est vrai qu'on a un métier. Vaut mieux pour faire notre système d'activité. Il faut quand même avoir cette volonté de travailler avec du client. Il faut savoir qu'il faut, même si on n'est plus dans la resto tradie, on a des grosses périodes de rush, on va prendre une bonne suée à l'heure du goûter. Il y a des moments qui sont plutôt inconfortables pendant la réalisation et très satisfaisants après en fin de journée quand vous avez passé le rush. C'est plutôt à défaut d'une passion, je veux dire une vocation. Savoir donner du fun, parce que c'est vrai que nous, voilà, les gens qui viennent, c'est pour prendre un bon moment en général. Vous avez le client qui veut juste un café et qui va partir très vite. Et puis, il y a le client qui va vouloir un peu plus de gourmandise, que vous allez conseiller, que vous allez orienter, qui va venir se régaler. Ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est en ça que le métier est vraiment appréciable. Mais par contre, il y a ces petits inconvénients où il faut en avoir conscience, c'est que
Bah, quand on prend un rush, et je vous avoue que nos points de vente prennent des bons rushs, comme beaucoup j'imagine, mais on prend un bon rush, il faut aimer ce qu'on fait, il faut l'aimer très fort pour pouvoir accepter ce moment-là. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Alors, comme on vient de dire, il y a un moment où on prend un rush, il faut savoir l'encaisser, il faut vouloir l'encaisser. C'est Ouais. pas donné à tout le monde d'avoir envie d'être derrière son comptoir, parce que je vous cache pas que la plupart de nos franchisés sont derrière le comptoir de très nombreuses heures par jour, du moins dans un premier temps, avant de pouvoir se libérer du temps et d'avoir constitué une équipe, parce qu'il y a souvent du turnover avec l'équipe de départ. Donc une fois que l'équipe est en place et qu'elle est montée, qu'elle est stabilisée, le franchisé prend un peu de recul, mais au départ, il y est tout le temps. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a certains âges où c'est moins confortable d'être debout derrière un comptoir avec des machines dans les jambes pendant 10 heures de temps. Par contre, vraiment, on a vraiment de tout âge. Alors, j'aurais tendance à vous dire, forcément, plus jeune, on est plus résistant. Ce n'est pas forcément vrai non plus. Alors, je n'ai pas de tranche d'âge particulière à donner. Après, c'est vraiment à la volonté de chacun. Si tant qu'on connaît les conditions dans lesquelles on va bosser, et c'est en ça qu'après, dans l'accompagnement, c'est important aussi de le faire pour bien cibler le projet. Si on a un candidat d'une cinquantaine d'années, voire plus, et on en a en plus qui tiennent encore leur point de vente, qui ont plus de 50 ans bien passés, qui s'éclatent encore. Donc, vraiment, ça dépend du profil de chacun. Ok. Est-ce que une reconversion, quelqu'un qui est en reconversion, c'est un plus pour vous? Bah, Pas s'il est en forcément. reconversion, non, pas, enfin, c'est un plus ou pas forcément. Après, l'avantage, c'est qu'un quelqu'un en reconversion qui se dirige vers nous, c'est qu'il nous a choisi, et on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, oui, tout à l'heure. Forcément, celui qui a une volonté de venir chez nous, il sera forcément peut-être plus motivé. Mais pour faire des projets comme ça, en général, on ouvre rarement un point de vente, quel qu'il soit, juste comme ça pour le fun. Oui, oui, tout à fait. Donc, si on doit résumer, Carole, sur ce candidat, c'est quoi le petit plus qui va faire la différence? Le petit plus qui va faire une différence, ça va être vraiment le feeling, j'ai envie de dire. Ça va être vraiment une partie, en tout cas pour le candidat, le feeling, ça va être ce qui sera différenciant pour nous, quoi. Vraiment. Ok, Après, sous réserve d'avoir de répondre à nos critères évidemment, d'adhésion, quoi, forcément. évidemment. Alors, quand tout à l'heure vous disiez que vous seriez très présente avec Pierre dans la vie du franchisé pendant de nombreuses années. Alors justement, comment ça se passe, cet accompagnement chez French Coffee Shop? Bah, chez French, on accompagne nos clients, donc du coup, qui deviennent, enfin nos candidats qui deviennent des franchisés, donc qui sont des clients. On les accompagne, on les forme à plusieurs niveaux. Avant la signature du contrat, on va avoir plusieurs propositions à faire d'accompagnement à nos franchisés et à nos candidats. On va faire des journées de découverte, qu'on appelle, où on va demander à notre candidat d'aller passer un jour ou deux dans un point de vente, découvrir le métier, échanger avec le franchisé un peu plus que derrière le comptoir en buvant un café, en lui posant 3 questions. On va avoir des contrats cadres qui vont être négociés. On va avoir tout un tas d'aides dans les démarches administratives pour se mettre en conformité, on va dire, avec la législation. On a des accompagnements pour la recherche du local, pour la recherche du financement. Quand je vous parlais de contrat cadre, on a l'assureur, le comptable, tous ces partenaires qu'on peut faire rencontrer aux candidats pour simplifier en fait la pratique du métier plus tard, et dans toutes ces aides administratives qu'on peut faire avant une ouverture, une signature de contrat. Et après, dès lors que le contrat est signé, là, on rentre en jeu un petit peu différemment, Pierre et moi, c'est-à-dire que nos candidats viennent ici au siège, on fait la formation initiale sur une période de 2 semaines. C'est moi qui l'a fait, c'est en ça que je dis qu'on est très présent. Ensuite, on propose pendant cette formation initiale des journées forcément d'immersion où le candidat formé part en point de vente pour pratiquer en conditions réelles avec des clients, parce que ici, même au bureau, même si on fait venir du monde pour prendre des consommations, pour mettre un peu de stress, ça n'a rien à voir avec le Ah moment où vous oui, êtes derrière un comptoir avec des vrais clients, et encore pire quand vous êtes derrière votre comptoir avec vos vrais clients, mais ça permet de se familiariser un petit peu, de voir un petit peu les bonnes pratiques qui sont données par les franchisés. Après, on fait une assistance à l'ouverture, et là, c'est Pierre qui l'a fait. C'est Pierre qui, lui,
va accompagner le franchisé pendant une semaine avant et après l'ouverture, à savoir qu'il aide à la mise en place de tout le point de vente. Il va, je sais pas, c'est très bête, mais respecter le plan d'implantation, installer les stocks. Ça permet aux franchisés de se laisser porter. Et nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite pour l'avoir vécu. Se laisser porter, c'est quand même très confortable et rassurant, surtout qu'au début, on est vraiment largué. Il y a tellement de démarches à faire. Est-ce que tu as pensé à passer ta formation hygiène? Est-ce que tu as pensé à faire tout un tas de petites choses auxquelles ils ne penseraient pas forcément? Nous, on est un peu plus rodés. On a l'habitude de le faire et on les accompagne. À l'ouverture, Pierre fait une bonne semaine avec le franchisé en place et ça permet justement, le moment où il part, les franchisés prennent en main leur point de vente et on reste disponible après, évidemment. Ils ont notre numéro, celui de Pierre, le mien, en fonction des tâches un petit peu qu'ils nous ont vu faire et ce qu'ils veulent nous demander. Il faut savoir que nous, on n'a pas de hiérarchie au-dessus, donc on est en contact direct. Ils nous appellent, ils nous posent leurs questions, on trouve des réponses. Et c'est en ça qu'après, tout l'accompagnement qu'on peut faire après les ouvertures, après les signatures, il est constant. C'est-à-dire que pour toutes les petites questions, même des fois qui après vont leur sembler un peu bêtes, ils nous sollicitent au départ et c'est là notre job d'accompagner, de se dire voilà, on est présent, on forme et puis on suit le démarrage. On a déjà fait des seconds passages dans un point de vente qui ramait un petit peu, qui avait un petit peu du mal à s'y faire. Voilà, on sait s'adapter. Bon, parfait. Alors, si on parle un petit peu finance, côté argent, combien ça coûte de rejoindre l'enseigne French Coffee Shop? Alors, pour nous rejoindre, il y a des impondérables, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les frais fixes, on va dire, du départ, à savoir notre droit d'entrée. On parle de 24 000 euros. C'est 15 000 euros de droit d'entrée pur, 4 000 euros de formation initiale et 5 000 euros d'assistance à l'ouverture. On a un apport personnel minimal qu'on demande. On appelle ça l'apport personnel minimum conseillé, c'est-à-dire qu'avec les critères de la banque actuellement et même précédemment, on est sur des projets en général autour de 220 000 euros selon le projet, hors pas de porte ou fonds de commerce, en fonction. Donc forcément, il faut un apport assez conséquent, un peu plus de 20% actuellement, ça dépend vraiment. Mais c'est vrai qu'on aime bien avoir cet apport personnel qui permet de financer les droits d'entrée, qui permet de financer une petite trésorerie aussi qu'on garde sur le compte, qui permet de financer les stocks avant l'investissement pur avec le crédit bancaire. Mais sur les projets, on met 220 000 euros en coût de projet moyen, en sachant que je vous parlais tout à l'heure du format kiosque, par exemple, en centre co, qui est nettement inférieur. Pour une rentabilité très conséquente aussi. Le prix étant moins cher, forcément, la rentabilité est là beaucoup plus vite. Par contre, voilà, ça dépend du projet de chacun. Il y en a certains pour qui c'est rédhibitoire de se poser en centre commercial, et puis d'autres qui vont, peu importe, ils souhaitent une ville et puis on s'installe où on veut. Voilà, ça, c'est nos critères, vraiment nos impondérables, on va dire. Ok. Alors, bon, on a déjà parlé de l'accompagnement que vous proposiez. Donc, on a bien vu qu'il y avait avant, il y a tout un pan avant, il y a ensuite tout un pan d'accompagnement après l'ouverture. Oui. C'est quoi le petit plus chez vous qui va faire la différence, qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui va donner envie à quelqu'un de rejoindre l'aventure French Coffee Shop? Eh ben, c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je pense que la différence, ça va être la proximité avec nous et nos équipes. On est 8 au siège, donc sur la partie communication, qui fait d'ailleurs partie, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais de la formation initiale. On a un service com, on a un service travaux. On travaille énormément avec tous nos franchisés sur toutes les périodes de leur ouverture. On connaît parfaitement le métier, Pierre et moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour avoir tenu un French. Alors, le métier de franchisé tout court, parce qu'on n'a pas été franchisé que French, mais en tout cas, principalement chez French, on connaît le métier sous tous ses aspects de l'exploitation, avec ses avantages et ses inconvénients. On sait passer derrière un comptoir, on le fait encore régulièrement. Quand on passe dans certains points de vente, des fois, il y a besoin de donner un petit coup de main pendant que l'un de nous discute avec le franchisé. Ça nous éclate plutôt pas mal de repasser derrière un comptoir. Des fois, on y repasse tous les deux et là, ça nous plaît vraiment bien, c'est assez rigolo. On a une gestion vraiment très humaine. Je vous disais qu'on n'est que 8 au siège. Alors, 8, ça commence à être pas mal, mais c'est pas non plus, on n'est pas sur des entreprises à plus de 50 salariés. Ça nous permet d'ouvrir des points de vente qui fonctionnent très, très bien, ces 8 personnes, mais tout le monde est
accessible, tout le monde est là. Et en termes de réactivité, ce dont je vous parlais tout à l'heure, on est plutôt très réactif puisqu'on sait se déplacer, on est tous les deux, on n'a pas besoin de passer par un N+1, N+2. Et quand il y a une décision à prendre, une négociation à faire, des problèmes avec un fournisseur ou quoi, on sait le faire vite. Et l'intérêt de maîtriser parfaitement le métier à la base, c'est de connaître les petites faiblesses. On se forme aussi au métier de franchiseur. Ça fait 3 ans qu'on est dessus, c'est pas inné. Mais par contre, on est plutôt à l'aise puisqu'on a été bien accueillis en plus par le réseau et par nos fournisseurs. Donc c'est vrai que voilà, on ratisse un petit peu large sur nos compétences, que ce soit l'équipe ou nous. Et puis on travaille avec des franchisés. Et je pense que le meilleur moyen de savoir ce qui peut faire la différence, c'est d'aller rencontrer nos franchisés actuels. Forcément, ce que je vous dis, moi, c'est facile. Par contre, quand les franchisés le disent, c'est plutôt bon signe en général. Oui, tout à fait. En tout cas, vous avez l'air de véhiculer, enfin, vous véhiculez une image très familiale, voilà, comme vous le disiez, et très, très humaine, ça se ressent. Donc, bravo Carole et bravo Pierre qui est pas là, mais qui travaille aussi à vos côtés. Je vous laisse le mot de la fin, Carole. Eh ben, en tout cas, il ne faut pas hésiter à venir nous contacter. C'est moi qui prends les appels en direct, en tout cas, pour avoir des candidats et qui fait les premiers entretiens téléphoniques. Et ensuite, on déroule en général avec un entretien physique et c'est là qu'on va savoir faire la différence. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter. Et puis, merci beaucoup, Elsa, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Mais non, mais merci à vous, Carole. En tout cas, n'hésitez. Enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est que toutes ces informations que vous avez données, on peut les retrouver aussi sur votre stand. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de French Coffee Shop. Il y a aussi plein d'autres informations que vous pouvez retrouver ou prendre directement, comme vous le disiez si bien, Carole, avec contact avec elle ou avec Pierre ou avec toute l'équipe de French Coffee Shop si vous souhaitez démarrer l'aventure avec eux. Merci beaucoup, Carole, en tout cas. Merci à vous. Bonne journée.